Ok, allons-y. Aujourd'hui, on se penche sur une question que beaucoup d'entrepreneurs en ligne se posent. Comment attirer ces fameux clients premium? Et surtout de manière organique, hein, sans dépenser des fortunes en pub. Pour ça, on a une source intéressante. La transcription d'un webinaire YouTube. Et la promesse, elle est, comment dire, assez directe. Transformer des interactions aux clients en 30 jours. Oui, une promesse audacieuse, c'est le moins qu'on puisse dire. L'idée, c'est vraiment de décortiquer ça, de voir ce qu'il y a de concret derrière. Qu'est-ce qu'on propose comme solution à ceux qui galèrent un peu, les coachs, les consultants. Exactement. Ceux qui ont l'impression de pédaler dans le vide, d'être un peu invisibles et qui n'arrivent pas à conclure, quoi. C'est ça, le webinaire attaque un problème très commun. On publie, on a parfois des likes, des commentaires, peut-être même des messages, mais après, souvent, ça bloque. Et ça mène à un sentiment de plafonnement. On a l'impression de faire beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Et donc, la promesse centrale, c'est d'attirer les bons prospects, les qualifier et de les convertir en clients premium. Le tout en un mois. La méthode est décrite comme simple et éprouvée. Et, chose intéressante, apparemment pas besoin d'avoir des milliers de followers ou d'être un requin de la vente. C'est ça qui est intriguant. Ils disent que ça marche pour tout le monde, débutants, intermédiaires, experts. Bon, on va creuser un peu pour voir ce qu'il en est vraiment. Alors, premier secret qu'il dévoile. La méthode pour générer du trafic qualifié mais sans pub. L'idée, c'est d'utiliser Facebook, Instagram, avec ce qu'ils appellent un call-met system. Oui, le Colmet System. Il présente Facebook un peu comme une mine d'or de prospects. Une mine d'or, carrément. Oui, mais ils ajoutent que 99% des coachs et consultants, eh bien, ils n'auraient pas de vraie stratégie pour exploiter ça. Ils navigueraient un peu à vue. D'accord. Et selon eux, le vrai problème, c'est pas le manque de clients potentiels ou l'algorithme. Non, c'est ça qui est intéressant. Pour eux, le véritable ennemi, c'est pas ça, ni la concurrence d'ailleurs, c'est l'absence d'un système d'acquisition prévisible. Un système prévisible. Ok. Sans ça, les résultats seraient aléatoires, en gros. Exactement. C'est une affirmation forte, hein. Ça met vraiment l'accent sur l'importance d'avoir un processus, une structure. Et la solution, c'est donc ce fameux Colmet System, présenté comme un moyen de transformer son profil en aimant à prospect premium. J'aime bien l'image. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Alors, ce système reposerait sur trois piliers. Le premier, c'est le positionnement magnétique. L'idée, c'est de se présenter de telle façon qu'on apparaisse comme la solution crédible, presque unique, au problème du prospect. Ok. Devenir incontournable, en quelque sorte. C'est un peu ça. Le deuxième pilier, c'est l'attraction sociale. Là, ça passe par le contenu. Créer des posts, des vidéos qui parlent vraiment aux gens. Leurs douleurs, leurs difficultés, mais aussi leurs rêves, leurs ambitions. Et partager des solutions, j'imagine. Oui, donner de la valeur, montrer qu'on comprend et qu'on peut aider. Et enfin, le troisième pilier, le closing organique. Closing organique. L'idée, c'est que si les deux premiers piliers sont bien faits, le prospect arrive déjà un peu préchauffé, prééduqué. Du coup, la vente serait plus naturelle, moins forcée. Le système fait une partie du boulot en amont, si tu veux. D'accord. Et ce Colmetet, ça ressemble à quoi sur le terrain? C'est un type de poste particulier? D'après le webinaire, ça prend souvent la forme d'une vidéo, pas très longue, 5 à 15 minutes, et elle serait épinglée, tu vois, en haut du profil Facebook ou Instagram. Une vidéo épinglée. Et qu'est-ce qu'on met dedans? Ah, le contenu est clé. Il faut parler direct des frustrations de la cible, se positionner comme l'expert qui comprend et qui a la solution, et surtout finir par un appel à l'action clair, genre réserver un appel pour qu'on en discute. Donc le profil devient une sorte d'outil de vente qui tourne en permanence, c'est ça? Voilà, un outil de préqualification et d'attraction. L'idée est de systématiser cette première étape. Et les résultats promis? Des conversations de vente plus fluides, plus naturelles. Et à terme, un revenu plus stable, plus prévisible, parce que l'acquisition client dépendrait moins de coups de chance ou d'efforts ponctuels. Bon, la promesse c'est belle, c'est sûr. Mais l'exécution doit être impeccable, j'imagine. Le positionnement, la qualité du contenu. Évidemment, ça demande du travail et de la finesse. Ok, attirer, c'est bien. Mais on sait tous qu'il y a plein de contacts qui montrent un petit intérêt et puis plus rien. Les fameux prospects dormants. Qu'est-ce que le webinaire propose pour eux? Ah, c'est le deuxième gros point, le suivi, le follow-up. Ils insistent beaucoup là-dessus. Le suivi, le truc que beaucoup négligent, non? Exactement. Le point de départ, c'est simple. Les clients les plus faciles à closer, ce sont peut-être ceux avec qui on a déjà parlé.
La base de contact, Messenger, Instagram, LinkedIn. Et l'erreur classique, c'est de les laisser tomber après un premier refus ou un silence radio. Oui, on abandonne trop vite et on repart à la chasse aux nouveaux prospects. Et là, le webinaire utilise une expression parlante. C'est laisser de l'argent sur la table. Carrément. Et ils appuient ça avec une affirmation forte. L'argent se trouve dans les follow-up. Oui, et il cite même un chiffre. 99% des ventes se feraient après le 3e ou 5e contact. 99%. C'est énorme. Faut peut-être nuancer ça selon les secteurs, non? Bien sûr, c'est une statistique à prendre avec des pincettes, ça varie forcément. Mais le message principal, c'est la persévérance. Ne pas lâcher après le 1er ou 2e contact sans réponse. Et pourquoi ça marcherait, ce suivi Yati? Quelles sont les raisons avancées? Plusieurs choses. D'abord, le timing. Peut-être que la première fois, c'était juste pas le bon moment pour le prospect. Problème perso, déménagement, enfant malade. Bref, la vie, quoi. Oui, ça arrive tout le temps. Ensuite, une relance bien faite, ça rappelle juste qu'on existe, qu'on est toujours là pour aider, sans être lourd, bien sûr. Et enfin, la constance. Ça peut construire la confiance petit à petit. D'accord. Et il propose un processus concret pour réactiver ses prospects. Oui, assez structuré. D'abord, identifier ces fameux dormants, ceux qui ont montré de l'intérêt mais n'ont pas acheté. Logique. Ensuite, les segmenter. Peut-être simplement chaud, tiède, froid, pour adapter un peu le message. Mhm. Puis, créer un message de réactivation. Et là, le conseil clé, c'est simple, personnalisé, humain. Surtout pas de pression. Un exemple. Du genre, salut non, on avait parlé de sujet il y a quelque temps. Juste un petit mot pour prendre des nouvelles, savoir où tu en es avec ça. Et un autre conseil pratique? Envoyez ça en petits messages courts, pas un gros pavé. Oui, plus digeste. Et après ce premier contact? Si ça réagit bien, on peut éventuellement proposer une offre spécifique, adaptée, pour relancer la machine. Et comment on relance sans être juste répétitif ou agaçant? Pas juste, alors toujours intéressé, j'imagine. Ah non, surtout pas. L'idée, c'est plutôt d'apporter de la valeur. Tiens, j'ai pensé à toi en lisant cet article sur sujet. Ou j'ai créé un petit contenu sur problème, ça pourrait t'aider. Ou même juste un message sympa. Petit coucou en passant, j'espère que tout va bien. Maintenir le lien, en fait. C'est ça. Pour la fréquence, il suggère, à titre indicatif, genre 2 fois par mois pour un prospect chaud, 1 fois par mois pour un froid. Faut trouver le bon équilibre. Et l'offre spéciale pour réactiver, elle a des caractéristiques particulières? Oui, l'offre qui fait mouche, comme ils disent. 3 ingrédients. Simplicité, il faut que ce soit hyper clair. Rareté, limité dans le temps ou en nombre de places pour créer un peu d'urgence. Et focus, ça doit répondre à une douleur très précise, très immédiate. D'accord. Donc, en gros, le suivi, c'est pas juste relancer, c'est maintenir une relation et apporter de la valeur jusqu'à ce que le moment soit le bon. C'est exactement ça. Et les bénéfices, c'est potentiellement du cash plus rapide en puisant dans l'existant et surtout ne pas avoir l'impression d'avoir fait tout travail d'attraction pour rien. C'est une ressource souvent sous-exploitée, cette base de contact. Très clair. Donc, on a l'attraction avec le call-met system, la réactivation avec le suivi, mais le webinaire va plus loin. Il parle de vendre des offres premium, à forte valeur, celles qui visent les 5K, 10K par mois de revenus. Oui, c'est le 3e gros morceau, comment vendre ces offres plus chères de manière prévisible, scalable et surtout sans avoir l'impression d'être un marchand de tapis. Faire éclore l'œuf de l'intérieur, c'est l'image qu'ils utilisent. C'est ça. Oui, j'aime bien cette image. Ça suggère que la décision vient du prospect lui-même, qu'on ne force rien. Et le problème que ça vise à résoudre, c'est quoi? La peur de vendre. C'est ça. D'un côté, la peur d'être perçu comme trop vendeur, de l'autre, la frustration de voir que le contenu attire, mais ne convertit pas sur les offres qui comptent vraiment financièrement. Et la solution miracle, c'est un système clé en main à copier-coller. C'est ce qui est promis. Mais ça commence, selon eux, par un changement de mentalité. Arrêter de courir après les prospects. Changer de posture. Oui, se voir plutôt comme un guide, aider les bonnes personnes, celles qui sont vraiment prêtes, à prendre la bonne décision pour elles. L'idée, c'est qu'elles arrivent à nous déjà convaincues grâce au travail fait en amont avec le call-met system, par exemple. D'accord. Et l'offre premium elle-même, elle doit être comment pour être magnétique? Elle doit toucher un point sensible, un problème urgent ou douloureux, promettre une transformation claire, mesurable si possible, et être portée par quelqu'un qui inspire confiance, qui a un vrai positionnement d'expert. La crédibilité est essentielle.
Ok. Et le fameux script copier-coller pour les appels? Alors, ils insistent sur le fait qu'il doit être simple, humain. Le but, c'est de guider la conversation, pas de réciter un argumentaire. Et il recommande une structure particulière? Oui, une structure en 2 appels. Un R1, plus court, 15-20 minutes, pour comprendre le contexte, les blocages, le coût de l'inaction. Et un R2, plus long, 45-60 minutes, pour présenter la solution, la méthode, discuter de l'investissement. Et l'idée, c'est de ne jamais closer en R1. Exactement, pour éviter la pression. L'art, c'est de poser les bonnes questions pour que le prospect lui-même réalise que c'est la bonne solution. On devient un coach décisionnel, pas un vendeur. Zéro pression, zéro manipulation, c'est ce qu'il revendique. Et pour éviter de perdre du temps avec des gens pas sérieux, il parle de qualification en amont. Oui, c'est crucial, filtrer avant les appels. Utiliser des formulaires, peut-être un peu d'IA, des messages directs scriptés, mais humains. Le but est de ne parler qu'aux plus motivés, ceux qui correspondent vraiment. Gain de temps et d'énergie, logique. Et du coup, le closing, la vente finale, elle devrait se faire presque naturellement, sans forcer. Si tout le parcours a bien été fait, la vente est juste la suite logique. On est un conseiller, le prospect se sent compris, la solution semble évidente. Et ça donnerait des taux de conversion élevés. C'est la promesse. Pas par la force, mais par l'alignement. Et pour que ça tienne la route quand on a plus de prospects pour scaler, comme on dit? Il faut construire un pipeline prévisible, avoir des modèles de messages, une structure d'appel claire, un système de relance organisé. Il suggère même d'automatiser un peu avec des outils simples comme Google Sheets ou Calendrier pour les rappels de suivi par exemple. Systématiser sans déshumaniser. D'accord. Donc, ces 3 secrets, Colmet, suivi, vente premium systématisée, c'est le cœur de la méthode. Et j'imagine qu'après avoir expliqué tout ça, le webinaire propose quelque chose. Ben oui, sans surprise, ça débouche sur la présentation de leur offre payante. Le programme Colmet System, logiquement. C'est présenté comme le moyen d'implémenter tout ça, mais en étant accompagné. Et ce programme, il couvre quoi, Andro? Il vise à structurer tout le processus. Le mindset, les scripts pour les messages, la structure détaillée des appels R1 et R2, comment gérer les objections, les stratégies de suivi. L'idée, c'est de fournir un cadre complet prêt à l'emploi. Ok. Et il mentionne un prix, une garantie? Oui, il y a une offre spéciale webinaire, un tarif réduit et une garantie de résultat du type on travaille avec vous gratuitement jusqu'à ce que ça marche. Assez classique dans ce genre de vente. Et plein de bonus aussi, aide au script, gestion du ghosting, etc. L'objectif est clair, convertir l'audience du webinaire en client pour le programme. Bien. Si on résume notre exploration de ce webinaire, on a 3 axes principaux qui ressortent. 1. Le système Colmet pour attirer de façon organique. C'est ça. 2. Le suivi stratégique pour ne pas laisser filer les contacts existants. Et 3. Un processus de vente pour les offres premium qui se veut structuré, sans pression et prévisible. Voilà. Et si on prend un peu de recul, le message de fond, c'est un peu de redonner le contrôle aux entrepreneurs sur leur acquisition client. Moins dépendre de la pub ou de techniques agressives. Oui, mettre l'accent sur la valeur, la connexion, même si elle est très structurée ici, et surtout sur l'optimisation de ce qu'on a déjà, ses contacts, son audience, construire des systèmes pour plus de prévisibilité. Et ça amène une réflexion intéressante, je trouve, pour finir. Ce type de système très cadré qui optimise chaque étape, ça promet l'efficacité, la prévisibilité, c'est très séduisant. Oui, sur le papier, ça semble logique. Mais on peut se demander, quelle place ça laisse à l'imprévu, à l'intuition, à la spontanéité purement humaine dans la relation commerciale? Où est la limite, en fait? Exactement. Où se situe l'équilibre entre un processus super optimisé pour convertir et une connexion qui reste authentique, qui ne semble pas calculée? C'est une vraie question. C'est une excellente question pour conclure. Cet équilibre entre système et authenticité. Voilà qui termine notre analyse des stratégies présentées dans ce webinaire. Pas mal de matière à réflexion sur comment développer son activité en ligne aujourd'hui.